Et on en vient aux modalités d'accueil à Paris du championnat d'Europe de football 2016. Bien, donc il s'agit de l'Euro 2016. C'est le championnat qui se déroulera du 10 juin au 10 juillet 2016. Je rappellerai, vous avez vu, le dossier est consistant, donc je vais essayer de faire un résumé le plus court possible. Je rappellerai que l'autorisation de présenter la candidature de la ville de Paris en vue d'accueillir les matchs du championnat d'Europe date de novembre 2009. La France a été choisie en mai 2010 et Paris a été choisie parmi les 10 villes hôtes de la compétition. Donc la ville accueillera 7 matchs, dont 2 matchs d'ouverture et de finale qui seront organisés au Stade de France. Donc en février 2010, la ville s'est engagée auprès de l'UEFA pour 3 composantes essentielles déterminantes pour la réussite d'un tel événement. Premièrement, la mise à disposition du Parc des Princes, rénové et modernisé. Deuxièmement, l'organisation d'un espace de transmission pour les supporters. Troisièmement, l'organisation d'un programme d'accompagnement et de promotion. Donc je vais revenir très légèrement sur chacun des 3 points. Concernant le Parc des Princes, la rénovation est réalisée par l'occupant et la ville devra prendre en charge certains aménagements temporaires, studios, plateaux presse. Ce coût sera équilibré par un loyer versé par l'UEFA. Il y aura également des aménagements dits ex-stadia, c'est-à-dire hors du stade, régie, centre de médias logistique, donc dans le périmètre des stades Jean-Bouin, Géo-André et le terrain Guilbeault. Concernant l'espace de transmission pour les supporters, il est prévu dans le Champ de Mars, donc pour une capacité de 120 000 personnes. C'est une organisation qui sera organisée par un opérateur extérieur. Le coût total est estimé à 4,45 millions pour un coût net de la ville évalué à 1,6 million d'euros compte tenu des recettes et des sponsorings. Troisième point, le programme d'accompagnement et de promotion. Donc il y a des idées fortes de manière à mettre en valeur tout le caractère éducatif et culturel de cette manifestation. Donc notamment mise en valeur de différentes pratiques et notamment le sport féminin. Mise en valeur que Paris est la première destination touristique, bien sûr en nombre, mais aussi avec toute série d'actions qui participent à son évolution qualitative. Il y aura également le fait de favoriser les projets d'arrondissement, donc j'aurai l'occasion de vous en reparler par la suite, avec une démarche participative et une enveloppe allouée à chaque arrondissement. Il y aura bien sûr aussi la mise en valeur du tissu économique, et notamment l'innovation, la créativité, et enfin une programmation culturelle spécifique. Donc le coût total est estimé à 13,4 millions d'euros, avec un coût net estimé pour la collectivité de 4,95 millions d'euros, compte tenu des différentes recettes et subventions. Donc il s'agit pour nous d'autoriser Madame la maire de Paris. Donc là, je vais faire aussi un résumé parce qu'il y a pas mal de points. À réaliser les passations de marché, donc avec un bilan qui sera présenté au 4e trimestre 2015 ainsi qu'au 4e trimestre 2016. Pour information, seront lancées au prochain trimestre les consultations suivantes: Parc des Princes, Champ de Mars, volet culturel de l'accompagnement. On doit également donner donc cette autorisation pour une imputation des dépenses sur le budget de fonctionnement 2015 et 2016. Autoriser également à signer la charte commerciale de la ville hôte et la charte relative aux zones officielles de supporters que vous avez pu lire dans les documents fournis, et autoriser les demandes de subventions ainsi que renouveler l'adhésion de la ville de Paris au club des sites d'accueil de l'Euro. Donc bien sûr, il s'agit de... Là, tous ces points mettent en valeur le fait que cet événement permettra d'exposer une vitrine extraordinaire donc pour Paris, et puis tout en favorisant tous les aspects éducatifs et culturels de notre ville. Très bien, merci. Monsieur Lorenzini. Merci, monsieur le maire.
Le groupe des écologistes s'abstiendra sur cette délibération pour des raisons notamment de montage économique et financier liés à l'UEFA, qui est l'organe qui chapeaute la mise en place et l'organisation de cet événement international. Je remercie des chiffres qui viennent de nous être cités. Effectivement, le coût total, c'est quand même 4 millions, un peu plus de 4 millions pour la ville. Rappelez aussi que l'UEFA, dont les bénéfices estimés atteignent quand même 900 millions d'euros, ne paye pas d'impôts. Ne paye pas d'impôts en France sur ces 900 millions et que le gouvernement a réussi à obtenir sur ces 900 millions, 20 millions quand même de contrepartie. Pour des questions aussi liées à l'environnement, même si on peut se féliciter qu'aujourd'hui ce type de manifestation bénéficie de labels, type label développement durable, on sait qu'on peut aller beaucoup plus loin, notamment sur la gestion des déchets. Quand on fait le tour des stades ou le tour de ces lieux de manifestation, on peut tous voir la difficulté à gérer les déchets, des gobelets, des papiers, des canettes. Donc là aussi, la question de la gestion des déchets, par exemple en cycle, en recyclage court, l'éco-responsabilité dans la production de tous ces matériaux, de tous ces petits produits dérivés. Ce serait peut-être aussi intéressant de se pencher sur la provenance de tous ces produits. Et puis pour finir, le sponsoring, comme on le sait, qui fait quand même la part belle à ce que nous, écologistes, je dirais pas considérons que pour l'alimentation n'est pas la meilleure chose. Je pense bien sûr à Coca-Cola, je pense à McDo et puis à la part belle qui est laissée aussi au sponsoring lié à la voiture, et celle-ci, pas la voiture électrique, mais celle qui utilise bien du pétrole. Donc pour l'ensemble de ces éléments, nous préférons nous abstenir sur cette délibération. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole? Non. Eh bien, je vous propose que nous passions au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il en est ainsi décidé.